Le film s'ouvre sur le monologue du lieutenant Eugène Irouin sur le concept de château, mentionner des caractéristiques telles que l'emplacement, la défense, la garnison, et un drapeau qui peut lever au sommet. Cependant, le château où l'histoire commence est en fait une prison militaire de haute sécurité sous le commandement du colonel Ed Winter. Le lieutenant Irouin a été condamné à 10 ans de prison, transféré le même jour de son procès. Dans son bureau, Winter mentionne comment Irouin devrait être honoré plutôt que transféré à la prison. Malgré son admiration, Winter accepte à contre-cœur de loger le nouveau prisonnier. Le lieutenant arrive pour être reçu par tous les détenus qui ont entendu la nouvelle de son emprisonnement. Les détenus ont parié sur la durée du lieutenant en prison, certains considérant que c'est inhumain. Le lieutenant Irouin a confisqué tous ses biens pendant son enregistrement, sauf les photos de famille et la bague de l'académie. Irouin est accueilli par Winter, qui fait preuve d'une grande courtoisie et admiration. Il lui pose alors la même question qu'il pose à tous les convicts à leur arrivée. Il ne s'attend qu'à ce qu'il réponde qu'il espère purger sa peine et rentrer chez lui, rien d'autre. Alors que Winter cherche un livre à signer par le lieutenant, le capitaine Peretz montre la collection de guerre de Winter au lieutenant, qui prétend qu'une personne avec une telle collection n'a jamais mis les pieds sur un champ de bataille. En entendant cela de loin, Winter est découragé et met le livre de côté, de sorte que son admiration. Dans les cellules, Irouin assiste au coucher des détenus, agités et chahuteurs, recevant des insultes et des menaces de nombreuses cellules. Le lendemain, il y a une bagarre dans la zone de basket, où un détenu affronte Timper, un grand homme de construction. Dès qu'il commence à se battre, le détenu Sam Yates commence son travail de bookmaker parmi les prisonniers pour décider qui gagne. Irouin regarde curieusement que toutes les formes de sécurité ne semblent pas se soucier de la lutte entre les prisonniers, mais juste au moment où Timper reçoit un coup de main dans le combat, Winter sonne l'alarme, amenant tout le monde à se mettre à couvert en se couchant par terre. Le seul debout est Timper, qui est abattu à distance par un des gardes. Quelques instants plus tard, Irouin est témoin de l'abus de Beaupré, un prisonnier de mauvaise humeur, vers Ramon Aguilar, un prisonnier bégayant de peu de lumière pendant la construction d'une sorte de mur de roche pour l'hiver. À midi, Irouin rencontre le docteur Lee Barnard, un vieux médecin qui a servi sous ses ordres dans le Golfe et qui est là pour possession de haschisch. L'ancien adversaire de Timper apparaît, affirmant que leur combat était la manipulation de Winter en leur donnant seulement un ballon de basket ce jour-là. Ils disent à Irouin que ce genre d'événement n'est pas nouveau, car ils sont en fait communs et ont causé des ravages, des blessures graves et des décès parmi les détenus. Loin d'aider, Irouin leur dit que cet endroit n'est pas si différent d'une zone de guerre, et tout ce qu'il espère c'est de purger sa peine en paix. Dans sa cellule, Irouin est visité par Yates, qui se présente comme un ancien officier, un pilote d'hélicoptère dont le père s'est battu avec Irouin à Hanoï. Après cela, Irouin est en retard pour ses heures de visite, où il est visité par sa fille Rosalie. Les deux ont une conversation brutale, où elle apporte l'absence d'Irouin comme père pendant sa jeunesse et qu'il ne devrait pas s'attendre à ce qu'elle pardonne tout si vite. Pourtant, elle lui souhaite bonne chance, et ils acceptent de s'écrire. Dans la cour, Irouin rencontre Aguilar, qui le salue émotionnellement. Irouin lui demande pourquoi il est là, et Aguilar avoue qu'il était un ancien caporal des marines, mais il doit maintenant y rester à cause d'une mauvaise erreur qu'il a faite. Pourtant, Irouin l'acclame avec joie. De son bureau, Winter voit les saluts entre Irouin et Aguilar, allant contre la règle de ne plus se traiter les uns les autres comme des soldats. Alors il demande à Peretz de réprimander Aguilar, lui faisant tenir son salut sous la pluie verglaçante. Cela irrite Irouin, qui dit à Aguilar qu'il ne devrait pas continuer et qu'il peut baisser la main. Cela attire l'attention de Peretz, qui oblige Aguilar à garder la main levée. Lors de la confrontation, plusieurs gardes ont battu Irouin, le laissant sur le sol. Après une brève conversation avec Winter, il est décidé de punir Irouin pour avoir interféré avec Peretz dans la réprimande. Le lendemain, Irouin est envoyé chercher des pierres sous le soleil. Les convicts placent leur pari avec Yates, et Barnard essaie d'aider Irouin du mieux qu'il peut, lui disant qu'il peut au moins enlever sa chemise. Ce faisant, Irouin révèle une série de cicatrices sur son dos, certains d'entre eux sont des marques de chocs électriques dues à des tortures, une conséquence de ces jours de guerre. Les heures passent et Irouin est toujours au travail, les convicts l'encourageant. Tout comme il porte le dernier rocher, Beaupré le fait trébucher, se cognant la tête sur le rocher lui-même. Pourtant, il réussit à accomplir sa tâche, mais Peretz dit qu'il doit remettre les pierres en place.